Cette initiative est prise par le Togo parce qu'il y a un constat qui est fait, qui est celui que je pense vous partagez ensemble avec nous-mêmes. C'est celui que le fonctionnement de certaines de nos organisations internationales laisse parfois à commenter. Donc nous sommes conscients que sur un plan sous-régional, il y a beaucoup de problèmes, mais certaines des organisations, certains de nos regroupements sous-régionaux et régionaux, voire continentaux, ne répondent pas forcément à ce besoin du continent africain. Donc le président de la République, le président Faure Gnassingbé, a souhaité que le Togo puisse s'approprier ces préoccupations que certains d'entre nous partagent, j'imagine, et essayer de voir comment nous pouvons aider. Comme vous saviez, notre pays, le Togo, a toujours été dans une dynamique d'aider les pays, surtout sur un plan diplomatique, sécuritaire, économique. Il y a beaucoup d'exemples que je peux vous citer depuis l'indépendance du Togo, mais je vous épargne sur ces exemples-là. Nous voulons ici contribuer à assurer à la fois la vision des pères de l'indépendance du continent, de plusieurs de nos pays, du continent africain, et également répondre aux besoins de la jeunesse africaine, qui est un besoin aujourd'hui beaucoup plus primordial, qui va dans le sens du développement, de se prendre en charge, de s'assumer pour assurer le développement de son propre pays, voire de notre propre continent. J'ai une autre question. Alors, qu'est-ce qui vous rend si optimiste que ce nouvel élan va marcher là où d'autres organisations sous-régionales comme l'Union africaine ou bien la CEDEAO ont échoué? Madame, je ne vous ai jamais dit que j'étais optimiste. Mais je suis content que vous dites que nous sommes optimistes parce que j'imagine que vous partagez cet optimisme-là. À la vérité, vu le fait que certaines de nos organisations sont incapables de résoudre certains problèmes, qui sont pas parce que ces organisations n'ont pas forcément tous les atouts pour le faire, nous pensons que cette initiative, vous n'aviez peut-être sûrement pas pris part au débat, vous allez voir l'enthousiasme des différents ministres qui étaient présents. Si vous les aviez écoutés, vous allez vous rendre compte vous-même que parce que nous n'arrivons pas ici pour prendre la place de quelqu'un ni la place d'une organisation. Et je vous précise que l'Alliance politique africaine n'est pas une organisation internationale. C'est une initiative informelle, c'est une plateforme informelle qui va chercher à résoudre les problèmes, qui va chercher à trouver des solutions à des problèmes que certaines de nos organisations n'ont pas trouvés. Donc sur ce plan, je suis optimiste avec vous. Et nous pensons que parce que chaque pays est désireux d'avoir une plateforme pareille, une plateforme informelle comme celle de l'Alliance politique africaine, nous avions toutes les chances de réussir. Je vous remercie, madame. Oui, s'il vous plaît. Oui. Monsieur le ministre, moi c'est Yves de Sous-le-Blanc, je suis journaliste à la radio Canal FM, la radio la plus écoutée de Lomé. Monsieur le ministre, je voudrais savoir quelles sont les charges à long et à court terme de l'Alliance politique. C'est-à-dire la feuille de route de l'Alliance à court et à long terme. Si vous aviez suivi le communiqué tout à l'heure, il est décidé de mettre en place, tous les ministres présents ont décidé de mettre en place un comité composé de 6 pays pour mener la réflexion dans 6 mois sur ce que nous allons faire de l'Alliance. Donc aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés ici. Nous allons nous retrouver dans les mois qui suivent et décider de cette feuille de route ensemble. Mais ce que vous pouvez déjà imaginer, c'est que les problèmes africains sont énormes. Et vu les problèmes, les difficultés que nous avions à la fois dans notre région ouest africaine, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, sur tout le continent, sur les 5 régions que compose le continent africain, je pense que notre feuille de route est déjà chargée avant même qu'on ne commence. Merci. Alors, merci Monsieur le ministre. La conférence s'est articulée sur 3 thématiques majeures. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut retenir des assises de Lomé? Ce que nous pouvons retenir des assises de Lomé, c'est la volonté de tous les pays participants. Nous avions invité 10 pays qui étaient présents. Et ces 10 pays, qui sont comme les pays fondateurs de cette nouvelle alliance politique africaine,
C'est l'élan que nous partageons, c'est cet élan de nous mettre ensemble pour résoudre nos problèmes. Nous croyons désormais à la capacité du continent africain à résoudre nos problèmes. Nous savons que l'Afrique a toujours cette capacité-là, mais parfois, et je pense que vous le partagez autant que moi, que nous avions soit pas fait des erreurs, nous avions fauté, nous n'avions pas pris notre engagement. Aujourd'hui, vous saviez, nous sommes totalement décomplexés, et ça vous le saviez, hein, et vous êtes aussi décomplexés que moi, j'imagine. Nous sommes décomplexés, nous pensons que nous sommes capables et nous allons le faire. Nous le faisons, nous devons décider de nous-mêmes et quand il le faut, appeler ceux qui peuvent nous aider pour pouvoir le faire. En fait, c'est la nouvelle dynamique. Quand certaines organisations comme l'OUA, devenue l'Union africaine, la CEDEAO étaient créées, etc., ces organisations étaient créées comme la CEDEAO en termes d'intégration pour les pays africains, intégration pour les pays ouest-africains, l'Union africaine en 63, c'est dans le rêve de l'unité africaine, c'est beaucoup plus des questions politiques, la CEDEAO des questions économiques, d'intégration, de développement, etc. Aujourd'hui, vous voyez les crises que nous traversons, ces crises-là dépassent largement la vision de nos pères fondateurs, à la fois de l'Union africaine et de la CEDEAO. Donc, nous voulons adapter aujourd'hui les difficultés que nous avions sur le continent, dans notre sous-région, aux réalités que nous sommes en train de vivre. C'est la particularité de l'APA ou l'APA, comme vous voulez l'appeler, et cette particularité doit nous permettre de résoudre les problèmes. Et nous n'allons pas affronter tous les problèmes, mais ceux que nous pouvons résoudre, nous allons les résoudre, et bien sûr en faisant appel à nos amis et partenaires qui veulent nous suivre sur cette voie. Vous savez, ce que nous voulons désormais, c'est que ce n'est plus les autres qui décident à notre place. C'est nous qui voulons décider et demandons aux autres s'ils sont d'accord avec nous, qu'ils nous suivent pour résoudre les problèmes. Et nous ne voulons plus que parce que vous êtes journaliste, vous restez dans votre siège, vous décidez des choses à notre place. Nous voulons, parce que nous vivons, nous souffrons de la même manière, nous connaissons les réalités. Nous voulons définir et puis vous dire, mais vous voulez nous aider? Oui, voilà ce que nous voulons faire. Venez, nous allons travailler ensemble. Nous voulons faire ceci. Si vous dites, non, 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 vous ne voulez pas, vous voulez que vous fassiez votre volonté, nous dirons, non, c'est très gentil, on peut rester des amis, mais allez faire ça une autre fois, ou peut-être avec d'autres. Aujourd'hui, voici notre vision, voici notre plan, et c'est ce que nous voulons faire. Il y a une question. Donc, oui, bonjour. Donc, que signifie le panafricanisme selon l'Alliance politique africaine et pourquoi 10 pays aussi? J'imagine que ça va augmenter. Oui, merci chère madame. Le panafricanisme n'est pas selon l'Alliance politique africaine. Le panafricanisme est un mouvement que vous connaissez qui a été défini par les pères fondateurs du panafricanisme depuis des années. Pour ne pas dire même plus d'un siècle maintenant. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que le mouvement panafricaniste, comme vous le saviez, à un moment donné, a presque disparu dans la pensée collective des Africaines et des Africains. Aujourd'hui, nous assistons à ce renouveau du panafricanisme. C'est d'ailleurs pourquoi, dans le cadre de la décennie, des racines et de la diaspora africaine, qui a été définie, qui a été décidée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en février 2021. Vous savez qu'il y a une décennie 2021-2031. C'est dans le cadre de cette décennie que je vous disais que le Togo va organiser l'année prochaine, le dernier trimestre de l'année prochaine, le 9e congrès panafricain ici à Lomé. Et le lancement de ce congrès aura lieu ce 22 mai dans cet hôtel ici à Lomé. Maintenant, pourquoi 10 pays? 10 pays parce que nous avions voulu respecter un peu la géopolitique de l'Union africaine en disant au sein du continent africain, comme vous le savez, le continent africain est divisé en 5 régions. Nord, Sud, Centre, Est, Ouest. Donc ça fait 5. Et nous avions choisi 2 pays par région, donc 2 fois 5, ça fait 10. Nous avions choisi ces 2 pays sur les critères donc géographiques, les critères de langue. Vous avez vu vous-même qu'il y a des francophones, il y a des anglophones, il y a aussi des lusophones, donc arabophones aussi, comme vous aviez constaté vous-même. Donc c'est ça. Nous avions voulu ce petit noyau. Nous ne voulons pas qu'il y ait plus de personnes que ça. Il faut commencer entre nous. Nous avions dit, les ministres ont dit ce qu'ils pensent. Vraiment, si vous avez suivi, je suis sûr que
vous n'allez pas me poser certaines questions. Tout le monde sera ravi ce soir ici. Chacun a dit ce qu'il a voulu dire, ce qu'il ne pouvait même pas dire dans une réunion quelconque. Donc chacun s'est ouvert, et puis donc à partir de cette base des 10 pays, et sur les 10 pays, vous aviez vu que c'est 6 pays qui composent le comité de haut niveau, et avec les 10, nous allons voir après les critères d'adhésion à cette plateforme, mais les textes que nous allons préparer à partir de maintenant vont nous préciser ce qu'il faut exactement faire. Je vous remercie. Je vais prendre la dernière question, Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le ministre, bonsoir. Je suis Godfrey Apa de ici-le-me.com. Tout à l'heure, dans le communiqué final, vous avez parlé de la diaspora. Et je voudrais savoir quelle sera sa part dans cette nouvelle alliance politique africaine. C'est une question difficile. Je crois que la part de la diaspora est indispensable, même pas seulement dans l'alliance politique africaine. Vous savez ce que le gouvernement togolais fait pour la diaspora togolaise. Donc, dans ce sens, parce que nous-mêmes, nous avions une feuille de route pour la diaspora togolaise, parce que le président de la République tient à ce que la diaspora puisse participer au développement du Togo, autant tous les collègues ici présents tiennent à ce que la diaspora puisse jouer un rôle important dans la vision, dans la feuille de route, comme le disait tout à l'heure votre camarade, de l'Alliance politique africaine. Nous ne pouvons pas aujourd'hui construire le continent africain en restant recroquevillés sur nous-mêmes, parce que nous sommes africains, nous vivons en Afrique, nous avions nos frères et sœurs qui sont africains comme nous, qui vivent pas sur le continent, qui constituent une force importante pour le développement de nos pays. Et quand on voit les contributions que nos frères et sœurs donnent à chacun de nos pays, pour ne pas citer seulement le Togo, plus de 500 millions de dollars de la diaspora, je pense que c'est des chiffres qui relèvent d'il y a 2 ans ou de l'année dernière. La participation de la diaspora à la vision de l'Alliance politique africaine est importante, nécessaire et je vous dirais même indispensable. Je vous remercie. Je vais prendre la dernière question. Monsieur le ministre, non, regardez à votre droite, c'est Alphonse. Bonsoir, Monsieur le ministre. Ah oui. Alors, comme c'est Alphonse, je vais commencer à m'en méfier. Vous avez la parole. Ne vous méfiez pas, monsieur. Tous les jeunes africains qui parlent ces derniers temps de panafricanisme ou qui luttent pour le panafricanisme sont taxés de révolutionnaires. Est-ce que Robert Jousset et ses collègues seraient en train de créer une autre révolution africaine pour les valeurs africaines? Ou doit-on parler seulement de la culture, du panafricanisme? Merci beaucoup. Je crois qu'il faut seulement parler de la question du panafricanisme. On n'est pas révolutionnaire quand on n'a plus les cheveux sur la tête. Vous voyez, la révolution est souvent faite pour les jeunes. Donc c'est les jeunes qui sont révolutionnaires. Nous, on n'a plus de cheveux sur la tête. Donc non, je crois qu'il ne faut surtout pas faire une mauvaise lecture des positionnements des uns et des autres. Je crois que beaucoup de gens ont tort quand vous parlez de panafricanisme. On pense que vous êtes révolutionnaire, comme vous le dites. Ou certains même pensent que vous êtes anti-occidentaux, anti-ceci. Non, je crois que le panafricanisme, les pères du panafricanisme, vous savez, le premier congrès panafricain, vous savez là où le premier congrès panafricain a eu lieu, c'était à Londres. Le premier congrès panafricain dans le monde a eu lieu à Londres. Donc ce n'était même pas sur le continent africain. Le deuxième congrès panafricain a eu lieu en France, à Paris. Ce n'était pas sur le continent africain. C'est un mouvement lié à une quête d'identité, de reconnaissance et d'émancipation à une période donnée. Et aujourd'hui, nous assistons au réveil, à un réveil de ce mouvement. Je pense qu'il faudrait l'encourager, surtout encourager un mouvement et le canaliser, pour ne pas que vous vous appelez révolutionnaire, je dirais pour ne pas que des extrémistes. Moi, je vais plutôt employer le mot extrémiste, pas les révolutionnaires, que des extrémistes s'accaparent de ce mouvement pour en faire quelque chose d'anti-ceci, anti-ceci. Non, ce n'est pas anti, mais s'affirmer, dire que je suis Alphonse Logo, je suis Madame Mireille, Madame Afi, Monsieur Kokou, il faudrait que chacun puisse s'affirmer tel qu'il est. Il suffit seulement que toute cette affirmation se passe
dans un cadre respectueux des valeurs des uns et des autres. Je vous remercie.